Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos énergies et vos messages pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes en train de planter les graines pour vivre une nouvelle relation, pour accueillir dans votre vie une nouvelle relation, ami Bélier. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Donc oui, cet amour, enfin en tout cas cette nouvelle rencontre ici, fait refleurir votre cœur. Ça vous donne envie de vous lancer dans une nouvelle relation. En tout cas ici, cette personne vous attire beaucoup. Ça match. Ça match, ça vous interpelle aussi. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas ressenti autant d'intérêt pour une personne, vous n'avez peut-être pas ressenti autant d'attirance pour une personne également. Donc ici, bah oui, ça match et ça va vous permettre d'avancer dans cette relation pour poser aussi des fondations solides. En tout cas, accueille gaiement la poésie printanière, bah oui, accueillez ce renouveau qui arrive vers vous, amis Bélier, et je vous souhaite le plus grand bonheur du monde, bien évidemment. Ici, on va aller voir la suite. On vous dit qu'avec le papillon, il y a vraiment votre vie amoureuse va se transformer. Donc peut-être que si vous êtes célibataire ici, bah oui, il y a un renouveau qui est annoncé, hein, l'arrivée d'une nouvelle personne. Si vous êtes en début de relation, bien oui, cette relation va transformer votre vie parce qu'ici, ça va chambouler votre quotidien, ça va casser votre routine. Vous allez devoir dégager du temps pour rencontrer cette nouvelle personne. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies qui se mettent en place. Pour les personnes qui sont en couple, bah oui, il y a une évolution dans la relation. Donc ici, on va peut-être vouloir changer un petit peu les habitudes, se renouveler également. Peut-être qu'ici, on va vouloir raviver la flamme. On va peut-être un regain de passion également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli comme énergie ici. C'est constructif, c'est fait pour avancer, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'aimant. Ici, oui, il y a une belle évolution dans une relation parce que ici, vous êtes véritablement attirés l'un par l'autre. Vous êtes vraiment aimantés l'un par l'autre. Ici, oui, vous ne pouvez pas vous résister quand cette personne-là est à côté de vous. Vous n'avez qu'une envie, c'est de rester avec elle, c'est peut-être de lui prendre la main, peut-être de l'embrasser. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle connexion, j'ai envie de vous dire. Il y a un joli lien entre vous et cette personne. Donc oui, une belle transformation parce qu'ici, oui, l'attirance est là, parce que ça match, parce que vous vous plaisez. Et c'est réciproque, hein, c'est pas dans un sens unique, non, on se plaît. Et puis il y a la communication qui passe bien aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc l'attirance n'est pas que physique, c'est une attirance émotionnelle, c'est une attirance émotionnelle, c'est une attirance intellectuelle également. Donc vous voyez, quand ça pose une époux, c'est plutôt joli ici. Hein. On se comprend. Alors, je dirais pas jusqu'à vous complétez, non, parce que vous avez quand même des différences, mais en tout cas, vous vous comprenez. Et c'est plutôt pas mal, hein, ça va créer de la complicité par la suite. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de destin. Donc ici, vous êtes lié à une personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne-là. Donc ici, oui, vous ressentez que véritablement, cette personne-là a été mise sur votre route parce que vous étiez destiné. Ça peut parler d'âme sœur, bien évidemment. Si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, on vous dit qu'ici, il y a une personne qui arrive. Hein. Une âme sœur, quelqu'un en qui vous êtes en lien. D'accord Ici, quel que soit là où vous êtes, cette personne-là arrivera à vous retrouver, ou vous arriverez à vous retrouver, en tout cas, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. En tout cas, ici, pour moi, il y a un contrat d'âme. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre, une belle connexion à une personne. Alors peut-être qu'ici, on veut vous dire aussi que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, hein, si vous êtes déjà dans un début de relation et que tout se passe bien, si vous êtes déjà en couple, ici, oui, vous êtes véritablement liés l'un à l'autre. Donc le destin, écoutez, il y a une belle union, hein. Donc ici, oui, vous êtes en destin, vous êtes unis. Alors cette union, pour moi, parce qu'on parle de destin, c'est une union, c'est déjà quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, mais dans d'autres vies en fait. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous vous retrouvez
Alors, je ne vais pas dire dans toutes les vies, dans toutes vos incarnations, mais en tout cas, que vous vous retrouvez régulièrement parce que vous aimez être ensemble. Vos âmes sont vraiment connectées. Elles aiment bien se retrouver, d'accord? Ici, je sens beaucoup de douceur, beaucoup de respect aussi, mais beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, d'accord? Alors, ce sont des énergies qui vont transparaître également dans votre relation actuelle. Donc ici, oui, il y aura une officialisation. Donc ici, cette personne, si elle est déjà rentrée dans votre vie, si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, ou si vous allez la rencontrer, c'est fait pour durer. Hein. Avec l'union ici, il y aura une officialisation. Alors, si vous la rencontrez demain, vous n'allez pas vous officialiser dans la semaine qui suit. Ça va peut-être s'officialiser dans l'année, un an après, d'avoir 1 an ou 2 ans après. Mais en tout cas, oui, c'est fait pour durer. D'accord? C'est fait pour durer. On aime beaucoup, vous voyez comme ces énergies sont belles. Ici, on vous dit que oui, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution qui vient vers vous, une belle transformation parce que vous avez rendez-vous avec votre destin. Vous avez rendez-vous avec une personne qui fait partie de votre destin. D'accord? Donc ici, oui. Et puis là, c'est bon, c'est du positif. Hein, c'est pas une personne qui est là pour vous faire du mal. Non. Ici, c'est vraiment pour avancer l'un avec l'autre. Ici, c'est main dans la main, d'accord, pour construire un avenir auquel on sait, qu'on a le droit, et parce qu'on mérite d'aimer et on mérite d'être aimé. Mais en tout cas, ici, oui, c'est on avance et on construit main dans la main, ensemble, pour votre plus grand bonheur, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier, mais c'est très doux comme énergie, c'est très joli, en fait. Hein. Ici, eh bien oui, regardez, vous êtes aimanté, vous êtes des aimants, vous êtes des amants également. En tout cas, vous êtes en passe de le devenir. Ici, il y a une jolie union. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre justement à faire évoluer la relation. Mais en tout cas, ici, là, vous allez vous lancer dans cette relation, mais pour que ça dure. Hein. C'est pas pour que ça soit un feu de paille. Donc ici, oui, on avance et on va vers cette union. On va vers ce lien, en tout cas. Alors pour moi, ici, ça peut être cet automne, mais on vous parlait du printemps. Alors, ça peut être pour le printemps, d'accord? Donc ici, on vous parlait de... pour moi, oui, c'est dans les 6 mois qui... Alors, dans les 6 mois qui viennent, pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette rencontre, d'accord? Mais pour moi, cette rencontre n'aura pas lieu avant le printemps, d'accord? En tout cas, ici, on vous l'annonce. Hein. Alors oui, on vous annonce peut-être parce que vous allez mettre en place des choses cette semaine, peut-être qu'ici, vous faites bouger votre vie, vous réorganisez votre vie, vous vous lancez dans de nouvelles activités qui pourront justement déboucher sur cette rencontre-là. Pourquoi on vous l'annonce maintenant? Parce qu'on vous le dit, on vous dit oui qu'il y a une évolution. Donc il y a quelque chose qui évolue dans votre vie peut-être cette semaine qui va vous amener sur le chemin de cette âme sœur. En tout cas, ici, oui, il y a une belle évolution, il y a vraiment une vraie relation, en tout cas, qui arrive pour vous, amis Bélier. En tout cas, je vous le souhaite ici pour... le plus rapidement possible, mais pour d'autres, ce ne sera pas avant le printemps. Parce que vous avez des choses en cours, vous avez d'autres occupations possibles. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éloignement. Donc ici, on s'éloigne d'une situation, on s'éloigne aussi peut-être de son passé, on s'éloigne peut-être aussi d'une personne en particulier. On s'éloigne aussi peut-être d'espérance. Ici, on s'éloigne de quelque chose en tout cas. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait de rien pour raviver la flamme. Donc peut-être qu'ici, vous vous éloignez, peut-être que vous êtes éloigné d'une personne, peut-être qu'ici, chacun a repris un petit peu le cours de sa vie, ou peut-être qu'ici, vous en avez marre parce que vous avez toujours l'impression d'attendre cette personne-là. Vous dites, tant pis, je mets de la distance et puis moi, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Donc ici, oui, mais ça ravive la flamme. Alors peut-être de votre côté, elle est toujours intacte, mais ça ravive peut-être la flamme de l'autre côté. De l'autre côté, on va prendre conscience, alors que ce soit un il ou un elle, hein, on va prendre conscience que finalement, non, la vie n'est pas si belle que ça sans vous, en fait, hein, sans votre énergie, sans votre charisme, sans votre énergie solaire, en tout cas, sans votre rayonnement. Donc ici, oui, ça peut raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Alors oui, peut-être que vous vivez une relation assez compliquée, une relation pleine de défis, mais en tout cas ici, moi j'ai plus l'impression que
vous manquez à l'autre personne et c'est l'autre personne qui va vraiment se démener, peut-être pour vous reconquérir, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, où vous allez dire, bon maintenant ça suffit, tu crois que tout t'est permis dans la relation, eh bien non. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui, vous avez peut-être mis un coup d'arrêt à la relation, peut-être que vous allez dire, non, maintenant c'est bon, moi j'ai besoin de, peut-être il y a un break, vous voyez, peut-être qu'ici vous avez rompu, vous allez dire, vous avez fait l'espoir, peut-être que cette personne revienne, et finalement vous dites, maintenant il ne reviendra pas, ou elle ne reviendra pas, mais non, si il ou elle va revenir. Alors, pas pour tout le monde, hein, pas pour certaines d'entre vous, là où il y a vraiment de l'amour, là où il y a vraiment du respect, si c'est une personne qui est allée voir ailleurs, non, et ne souhaitez pas que cette personne revienne dans votre vie, parce que à partir du moment où cette personne-là vous a menti, vous a trompé une fois, il ou elle recommencera tôt ou tard. Ici, on parle de quoi? On parle du passé, bah oui, je pense qu'ici, peut-être que ça fait peut-être quelques temps, peut-être que vous avez rompu avec cette personne-là, peut-être qu'ici vous êtes en break également, et que c'est un break peut-être qui est en train de s'étirer. Alors peut-être que vous êtes en train de dire que cette relation fait partie du passé, ou va faire, ou oui, est en train de faire partie du passé. Ou peut-être que vous repensez peut-être à un partenaire du passé également. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé. Ici, on parle qu'il y a une transformation par rapport à ça, cet automne. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en lien, peut-être avec ça concerne peut-être un taureau, une vierge ou un capricorne, ou une personne qui est de cet ascendant-là. En tout cas, ici, on parle il y a peut-être le retour du passé qui revient vers vous cet automne. Bah oui, puisqu'avec l'éloignement, on s'est éloigné d'une personne, mais cette personne-là, cette personne que vous avez peut-être mis dans votre passé, pour vous, avec qui c'était terminé, revient. Il ou elle n'a pas dit son dernier mot ici, hein, apparemment. Donc oui, il y a un changement, il y a une transformation, d'accord? Ou le fait de vous être éloigné, eh bien vous allez récolter, d'accord? Vous allez récolter son attention. Ah, tu t'es éloigné, c'est-à-dire que finalement, finalement, oui, peut-être que j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas aussi important que je pensais, peut-être. Donc ici, ça va me faire naître des doutes dans la personne en face de vous, et c'est pour ça que vous allez représenter un défi. Ah, tu es capable de mettre de la distance entre nous. Ah, tu es capable de ne plus me contacter. Donc ici, oui, ça va interroger. Donc votre attitude va vous permettre de récolter peut-être un regain d'intérêt de l'autre. Vous voyez pour vous, à million, comment ça peut se passer si ça vous parle également. Bon. Ici, on nous dit quoi? On va vous lâcher prise, vous. Oui, je lâche prise, ok, je suis là, tu ne veux pas me voir, enfin, tu ne prends pas, tu te donnes pas la peine justement de me donner l'importance que j'espère. En tout cas, ici, oui, tu penses que parce que tu vas m'appeler, je vais rappliquer dessus. Donc ici, non, je lâche prise. Non, non, maintenant, c'est bon. Ici, peut-être que vous allez avoir envie de passer à autre chose, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez émettre vous allez mettre un avis en disant non mais ça suffit maintenant, quand je te demande d'être si on peut faire quelque chose t'es jamais disponible, ou il y a ceci, il y a cela. Donc ici vous allez dire ok tu le prends comme ça, moi je vais faire ma vie de mon côté. Donc ici oui, alors ici peut-être que vous étiez en début de relation, puis au début de relation c'était bien, mais finalement vous avez l'impression que il ou elle ne fait plus attention à vos envies, n'a plus ouais, pour lui, c'est comme si, ça y est, vous êtes en couple et c'est acquis, quoi. Donc, il n'y a plus besoin de faire attention et se démener. Non, non. Ici, vous allez dire non, non, ça, c'est pas ce qui me convient. Donc, ok, tu es peut-être dans cette énergie-là, mais moi, non. Moi, j'ai envie d'être attentionné envers toi et j'ai envie que tu sois attentionné envers moi. Donc, ici, le fait de lâcher prise, ça va faire bouger les choses, en tout cas. Donc, ici, vous lâchez prise et c'est là que vous allez avoir une invitation. Alors, ça veut dire aussi le fait que vous lâchez prise par rapport à une relation passée, et du coup, une personne actuelle, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie récemment, va vous inviter, va avoir envie d'apprendre à vous connaître. Sinon, ici avec l'éloignement, parce que vous lâchez prise, vous lui dites, je n'attends plus rien de toi, hop, vous redevenez un défi, et vous allez avoir une nouvelle invitation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça également. Alors après, peut-être qu'ici, si cette personne-là revient vers vous, vous allez dire, non, non, moi je suis passée à autre chose et je ne veux plus. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, d'accord? Bon. Il y a différentes possibilités, hein, vous êtes différents lions. Certains vous diront oui, oui, j'ai envie d'aller vers cette... j'ai envie de... ok, j'accepte ton invitation. D'autres diront non, non, moi je passe à autre chose. Donc vous voyez, c'est en fonction de vos ressentis, où vous en êtes dans la relation également. En tout cas, ici, par rapport au passé, on lâche prise. D'accord? Si peut-être que vous aviez de l'espoir que cette personne revienne, on vous dit non, tant pis. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous aviez... vous étiez
fait vous étiez peut-être dans des illusions par rapport à des attitudes et tout ça, vous espériez, mais en tout cas ici on lâche prise, hein. On lâche prise, on a envie de passer à autre chose. On avait envie de passer à autre chose dans sa vie amoureuse, donc ici de faire de nouvelles rencontres, ou ici par rapport aux attentes que vous avez par rapport à cette personne-là, vous comprenez qu'il ou elle ne se mettra pas au diapason et donc vous lâchez prise. Vous lâchez prise pour reprendre votre vie en main, ici pour reprendre votre liberté, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, oui, on lâche prise et on va voir... on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies, d'accord? Ici, vous prenez votre envol, d'accord? Donc votre cœur aussi prend son envol et prend une nouvelle direction. Vous allez lui donner une nouvelle direction. Donc ici, l'éloignement sera effectif. En tout cas, ici, oui, ce sera un éloignement souhaité, désiré et définitif, en fait, hein. Non, tu as eu ta chance, tant pis, next, voilà. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, avec l'automne, il y a un changement. Il y a une transformation qui vient vers vous. Alors ici, ça peut être une nouvelle personne, hein, qui arrive dans votre vie et qui va vous inviter. Vous lui plaisez beaucoup à cette personne-là. Et en tout cas, il ou elle pense que vous avez beaucoup de points communs. En tout cas, qu'il y a une possibilité de vraiment faire quelque chose ensemble. Peut-être que pour cette personne-là aussi, vous représentez un défi. C'est possible, peut-être parce que vous n'avez pas été facile à convaincre ou facile à séduire, c'est possible également. Donc vous voyez comment ça peut passer pour. En tout cas ici, il peut y avoir aussi un changement avec durant l'automne, un changement du regard d'un ex-partenaire. Il ou elle va s'apercevoir qu'il a fait une boulette en vous laissant vous éloigner. C'est possible également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Lion. En tout cas ici, il y a une jolie invitation. C'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est très prometteur. Que ce soit une nouvelle personne, peut-être que ce soit la personne qui revient du passé, c'est prometteur. Voilà pour vous, Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Lion, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? C'est la confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Alors peut-être qu'ici, vous avez été blessé par votre partenaire, donc vous avez peur de... Alors ici, par votre ex-partenaire, donc ici, cette personne va peu émettre le souhait de revenir, mais là, vous n'avez plus confiance parce qu'il ou elle vous a blessé. Ou en tout cas ici, peut-être que vous avez été blessé dans vos relations amoureuses et vous avez du mal à vous ouvrir de nouveau à une nouvelle rencontre, d'accord? Donc ici, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'essayer de retrouver confiance en vous et dans l'amour également, dans les sentiments. Donc un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Donc ici, faites-vous confiance. Oui, vous n'êtes pas obligé. Les choses ne vont pas se... Vous pouvez vous reconstruire, vous pouvez guérir aussi en ayant une personne dans votre vie. Peut-être que cette personne-là, ici, va finir de vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à votre ancienne relation et prendre conscience que oui, l'autre personne avait sa part de responsabilité ou l'autre personne n'a pas su comprendre qui vous étiez. D'accord? Donc ici, ça va vous aider à guérir, à prendre conscience à quel point vous êtes une personne formidable. Donc si oui, vous allez reprendre confiance en vous, confiance en l'amour, confiance dans de belles énergies en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de regrets. Oui, peut-être qu'ici, vous avez nourri des regrets par rapport à une relation. Oui, alors peut-être qu'ici, certains, je regrette d'avoir insisté, d'avoir... insisté, forcer cette relation alors qu'il y avait des drapeaux rouges, parce que finalement, ce n'était pas une relation pour moi. Ici, peut-être que vous regrettez une relation, peut-être que vous êtes encore dans la nostalgie, d'accord? Peut-être que vous regrettez certains agissements, peut-être que vous regrettez le fait d'avoir fermé les yeux, peut-être que vous regrettez aussi d'avoir été dans une zone de confort et d'avoir laissé la routine s'installer. C'est peut-être ça aussi qui a fait que le couple n'a pas fonctionné. Donc ici, oui, il y a des regrets, d'accord? Il y a des regrets, et moi je vais me dire non, laissez vos regrets derrière vous, c'est fait, c'est fait. Donc ici, oui. Donc en tout cas, ici, les regrets. Attention, parce que les regrets, ça peut vous empêcher de vous ouvrir aussi. Ça vous fait nourrir une énergie qui n'est pas constructive, en fait, hein. Attention à ça. Bon, on a des regrets. On a des regrets, mais finalement, ici, vous allez vous apercevoir que non, finalement, vous n'allez pas avoir des regrets. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était pas aligné avec ce que vous avez vraiment envie. Peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience aussi. Ouais, j'ai des regrets, mais est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce que finalement, je n'embellis pas
de moi-même la relation? Est-ce que finalement, cette personne-là était vraiment faite pour moi? D'accord? Donc ici, oui, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'équilibre, on retrouve une harmonie intérieure et c'est ça qui va vous permettre aussi de ne plus être dans le regret. D'accord? Donc oui, on est dans le regret parce qu'on n'est pas stable, mais on va réussir à guérir, on va réussir à avancer et là, ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux que finalement vos regrets ne sont pas fondés. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Bon. En tout cas, ici, on avance. Hein. On avance avec l'ancrage. Ben oui, j'ai des bases solides, j'ai des bonnes fondations. Donc, du coup, ça me fait permettre d'avoir un nouveau regard, d'avoir un regard différent sur les regrets que je pouvais nourrir, que je pouvais avoir. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a des blocages. Bah oui, vous avez été bloqué. Bah vous avez été bloqué par la peur, la peur de souffrir. Vous avez été bloqué par vos regrets, d'accord. Donc ici, oui, vous avez été bloqué. Vous êtes, moi je pense que vous vous êtes empêché d'avancer. Vous vous êtes empêché de vous ouvrir à l'amour ou de nouveau à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Mais là, moi je ressens quelqu'un qui qui en a peut-être plutôt marre ici d'être bloqué, de ne pas avancer, d'accord. Mais ici, on ne sait plus. On hésite encore, on hésite ou peut-être qu'on ne sait plus si on doit avancer ou pas, d'accord. On ne sait plus si on doit se faire confiance ou pas. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est pas parce que ça va pas marcher dans cette relation que ça va pas marcher dans la prochaine. Hein. Donc ici, oui. Et puis, n'oubliez pas qu'on est là pour apprendre, pour expérimenter. Donc, il ne faut pas que la souffrance, la douleur que vous avez pu éprouver dans une relation vous empêche d'aimer à nouveau, d'accord. Donc, attention à ça. Réfléchissez. Réfléchissez. Dans les blocages, mais oui, bon, on évolue. Effectivement, vous allez réfléchir, vous évoluez par rapport à ça. Donc ici, vous allez vouloir prendre un nouvel envol. Donc ici, bah oui, je vais sortir de mes blocages et au contraire, je vais m'ouvrir de nouveau à la vie. D'accord. Donc ici, oui, j'évolue, je vais faire transformer mes peurs en reprenant ma vie en main, en me refaisant confiance, en faisant confiance à l'autre. C'est pas parce que cette personne a été comme ça que toutes les autres personnes seront comme ça également. Donc oui, ici, j'ai des prises de conscience et je vais vers quelque chose de nouveau. Je prends mon envol. Bon, moi j'aime bien ces énergies, c'est plutôt constructif. Hein. Ici, eh bien oui, les regrets vous bloquent. Donc attention à ça, attention à ne pas vous laisser enfermer dans vos regrets et attention à ce que ces regrets ne créent pas une fausse croyance. Hein. Ne vous enferme pas plus également et essayez de... Ici, c'est comme si on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, d'accord. Donc ici, oui, je regrette et tout ça, et on ne se pose pas les bonnes questions, en fait. Ici, vous avez des regrets, ok, mais vous n'étiez pas seul dans la relation. Donc ici, est-ce que l'autre personne a tout fait aussi pour que la relation marche? Donc attention, parce qu'une relation ne peut pas marcher si on n'est pas deux à vouloir qu'elle marche, hein, qu'elle fonctionne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon. Et si on parle d'ancrage, eh bien oui, parce que je me suis posé les bonnes questions, parce que j'ai guéri, peut-être parce que aussi j'ai rencontré quelqu'un, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle personne ici qui me donne envie d'avancer de nouveau, qui me donne envie de m'ouvrir de nouveau à un couple. Donc ici, oui, parce que j'ai retrouvé de la stabilité, parce que je me sens mieux avec moi-même, je me sens plus alignée aussi entre mon esprit, mon cœur et mon corps. Donc du coup, ça va m'aider à aller vers de nouvelles énergies, ça va m'aider à m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Ça va m'aider à faire évoluer ma vie, à passer à l'action éventuellement, d'accord, à transformer des énergies d'attentisme, des énergies un petit peu de regret ou de peur en des énergies au contraire de confiance, d'avoir envie d'avancer. Je suis plus attentiste, je bouge, je m'ouvre, j'accepte les invitations. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, ici il y a un regard qui change. Ouais, j'ai souffert, mais c'est pas ça qui doit m'empêcher d'avancer. C'est pas ça qui doit m'empêcher de mourir de nouveau. Et puis si je m'ouvre pas, si je reste dans ces regrets, eh bien je donne satisfaction à l'autre. En tout cas, je nourris l'énergie de l'autre personne. Et c'est pas ça. Ici, vous devez vous nourrir votre propre énergie. Donc dépassez vos regrets, dépasser ce blocage également pour pouvoir justement apporter l'évolution que vous souhaitez véritablement vivre dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.